Donc l'épreuve, elle nous rappelle que nous sommes de faibles serviteurs. Et donc ça pousse le croyant à comprendre qu'il ne peut fuir nulle part et qu'il n'a aucun moyen d'échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on développe cela dans son cœur, quand on est conscient de cette servitude, qu'on est les serviteurs d'Allah, alors cela, mes frères, va nous débarrasser de l'orgueil. Si vraiment tu vis en étant conscient que tu es le serviteur d'Allah, alors ça va te protéger de l'orgueil. Tu ne vas pas te sentir mieux que les gens. Parce que tu vas dire, moi je suis une créature d'Allah, un serviteur d'Allah, comme lui, c'est une créature d'Allah également. Tu ne vas pas te sentir mieux que les autres. Vous connaissez tous Muhammad Ali? Vous connaissez tous Muhammad Ali? Rahimahullah, qui est mort musulman, le grand boxeur. Pour ceux qui sont plus jeunes, boxeur des années 70, etc. Il y a très longtemps, mais un des plus grands boxeurs de l'histoire. Et Muhammad Ali, il avait des fois, il a dit certaines déclarations, certaines, vous savez, dans le monde de la boxe et du sport, surtout de la boxe, hein, il faut un peu se la raconter. Hein, quand il y a la pesée, par exemple, chacun vient, il faut montrer ses muscles, il faut dire des paroles, ça fait partie du show un peu. Et Muhammad Ali, des fois, il a dit des paroles graves qu'il a regrettées par la suite. Il disait, par exemple, si je suis même dans une cabine téléphonique, il disait, même dans une cabine téléphonique, si tu veux me frapper, tu ne vas pas me toucher. Et pire que ça, un jour, il a dit, je suis Dieu. Astaghfirullah. Il a dit, je suis Dieu. Plus tard, Muhammad Ali, il a fini sa vie, il était malade. Il avait la maladie de Parkinson. Maladie de Parkinson, c'est quelqu'un, quand il tient quelque chose, un objet, il est comme ça. Qu'Allah il nous en préserve. Vite, amin.